Frères et sœurs, bonjour. Donc, je suis contente pour vous retrouver, de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, donc pour un nouvel enseignement, je voudrais vous parler aujourd'hui de la louange, qui est l'action de grâce, tout simplement. Louer Dieu. Louer Dieu pour ce qu'il a fait. Louer Dieu pour ce qu'il fait. Louer Dieu en tout temps. Louer Dieu pour sa vie, pour ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il fait dans ta vie. Louer Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie des gens et dans ce monde. Louer Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Donc en fait, je veux vraiment parler de l'importance capitale de l'action de grâce. C'est la louange en fait, c'est dire merci à Dieu, c'est le louer. Je vais le louer. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de mon église, d'un tel et un tel. Merci parce que tu as intervenu dans ce pays, tu as fait ceci, tu as fait ça. Merci parce que tu as empêché ceci et cela. Merci parce que c'est toi Seigneur qui agis. Merci pour ce que tu as fait. Je te loue pour ta bonté. Je te loue pour ta grâce. Je te loue parce que tu es toujours avec moi. Je te loue parce que tu es bon. Je te loue parce que tu as manifesté ta bonté envers moi. Par rapport à tel sujet, tu as agi. Par rapport à tel sujet, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as fait ceci dans la vie d'un tel. Tu as fait cela dans ma vie. Seigneur, merci. Parce que tu vas encore faire dans ma vie. Tu vas encore faire dans la vie de l'église. Tu vas encore faire dans la vie de mon pays. Tu vas agir encore. Merci Seigneur. Je te loue. Je te loue, je t'adore pour ta bonté. Je te loue, je t'adore pour ce que tu fais. Je te loue, Seigneur, parce que tu es merveilleux et tu agis, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu nous as libérés. Tu m'as sauvés de l'esclavage. Tu m'as sorti de l'Égypte et tu m'as amené en Canaan, dans la terre promise, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour le salut. Merci, Seigneur, pour la croix. Je te loue, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait et ce que tu fais encore. Et je peux continuer encore comme ça? Continuez encore, continuez et à dire à Dieu combien il est bon. Le louer, le remercier, le glorifier, lui dire combien il est bon et tout ce qu'il a fait dans ma vie et aussi ce qu'il a fait dans la vie des autres, tu vois. Donc, c'est pas uniquement le remercier pour nous, non, c'est aussi pour les autres. Tu vois, dans la Bible, on voit l'apôtre Paul plusieurs fois, en fait. Enfin, il a parlé de... Je pense que c'était les Philippiens, il dit qu'il rend grâce à Dieu vraiment pour eux. Vous voyez? C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il voyait qu'ils ont progressé, il voyait leur foi. Et en fait, il rend grâce à Dieu pour ça. Il rend grâce à Dieu pour ça, Seigneur. Merci. Merci. Voilà, je te rends grâce, Seigneur, je te rends grâce. Voilà. Donc en fait, je veux souligner ça en fait. Parce que il faut être dans la gratitude vis-à-vis de Dieu. Ne soyons pas ingrats. Vraiment. Protégeons notre cœur. La Bible nous dit, et quand la Bible nous dit quelque chose, c'est pas pour rien, c'est pour notre bien. C'est parce que vraiment c'est ce qu'on doit faire, on doit suivre, on doit obéir à la volonté de Dieu, on doit obéir à la parole de Dieu. Et cette parole que Dieu nous a donnée, il nous l'a donnée, c'est pas pour qu'on la lise et ensuite on fasse rien. Non, mais on l'applique. Et quand on va l'appliquer, on va voir le changement, on va voir l'effet de cette parole. Vous voyez? Quand on prie, quand on remercie Dieu, quand on fait quelque chose, il faut savoir qu'il y a un résultat et positif. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, il y a une espérance. Il y a une espérance. Je vais voir le positif parce que je fais ce que Dieu me dit. Je fais ce que Dieu a mis en moi aussi. Je vais te donner un verset. Alors j'ai quelques versets, j'ai deux, bon, plus. Mais pour l'action de grâce, je vais te donner mon préféré. Un de mes préférés. 1 Thessaloniciens 5, 18. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je vais encore le répéter. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Rendez grâce. Je vais te lire un autre qui va rajouter quelque chose qui est très important. Donc, dans celui que j'ai lu, c'est en toutes choses, ok?
Alors, tu vas dans Éphésiens 5, 20. Ça dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as remarqué un mot qui est très important, c'est le mot continuellement. C'est-à-dire, c'est pas je vais remercier pendant 5 minutes, et après c'est fini, j'oublie. Je recommence 5 minutes à un autre moment. Regarde, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On continue, ton cœur doit être dans la reconnaissance, doit être dans la louange, dans l'action de grâce. Remercier Dieu, le remercier, le louer, en fait. Et donc là, il nous dit de remercier pour toutes choses, en toute... Alors, attends. Il nous dit de rendre grâce en toutes choses. Il nous dit continuellement, ok? Donc ça, c'est les mots que j'ai décelés. Continuellement. Et je vais te lire un dernier. Alors, Éphésiens 5, 4. Regarde. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Alors, écoute bien la suite. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Là, il te dit, on ne veut pas entendre, il ne faut pas qu'on entende de ta bouche telle et telle et telle chose. Et qu'est-ce qu'on veut entendre de ta bouche? Qu'est-ce que Dieu veut entendre de ta bouche? Il te dit qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et là, quand il a parlé ici, il a dit entendre. Parce qu'il y en a qui disent, oh, je prie dans mon cœur. Il n'y a pas de mal, mais regarde ici. Et s'il parle d'entendre, je ne veux pas entendre ceci, cela, cela, cela. Et Dieu explique... Et entendre des actions de grâce, ça veut dire qu'il faut parler. Donc, quand tu rends grâce à Dieu, bon, si tu peux pas parler parce que tu es dans un endroit où tu es avec des personnes, donc tu peux pas, c'est la voix, tu pries dans ton cœur, tu es en train de le remercier dans ton cœur. Mais sinon, normalement, en fait, il faut que tu ouvres la bouche et que tu commences à louer Dieu à haute voix. Tu commences à le remercier à haute voix. Et en fait, là, la Bible, quand il dit ne faites pas ceci, cela, 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 mais à la place, en fait, en gros, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et c'est l'autre verset, ça dit continuellement. Ça veut dire que toi, ta vie, en tant qu'un disciple de Jésus, c'est tout simplement, tu vas être dans ta marche chrétienne, dans ta marche de disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu dois avoir cette attitude de l'action de grâce, de la louange. C'est une attitude, hein, c'est un renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas renouveler ton intelligence. Au lieu que ta tête, ton cœur, il va ruminer des choses, il va ruminer des problèmes. Pardon. Il va penser à ceci qui ne va pas. Il va penser à cela, il va être préoccupé, il va être serré. Parce que toutes ces choses auxquelles tu vas penser, tu vas t'inquiéter, ceci, cela, ça crée que ton cœur, il va être serré, t'en peux plus, la tête, le cœur, à un moment donné, ça va même jusqu'à ton corps. Certains tombent malades parce que c'est tellement intense que à un moment donné, ça va de l'âme jusqu'à, ça y est, le corps aussi, il est épuisé. Donc, en fait, tu vas changer. Donc, c'est un changement. C'est-à-dire que ça commence par une décision, d'abord, et après, il y a le changement. Et il faut le vouloir aussi. Vouloir changer, dire ok, j'ai compris, bon, la parole me dit ça, c'est bénéfique pour moi, je commence à l'appliquer, je commence à appliquer l'action de grâce. Alors, j'ai vu des gens qui prient, donc quand ils prient, ils commencent par remercier Dieu d'abord, pendant peut-être 5-10 minutes, ou 2 minutes, je sais pas, quelques petites minutes, et ensuite, voilà, donc selon les groupes, etc., les personnes, et ensuite, ils commencent à prier et tout ça. Mais moi, je parle vraiment de l'action de grâce à un niveau plus élevé. Je parle de la louange à un niveau plus élevé. Quand je dis la louange, je dis pas, c'est-à-dire tu mets la musique et les louanges et tu vas les écouter. Non, là je parle de la louange si tu vas louer Dieu avec ta bouche. Tu vois, louer Dieu en fait pour ce qu'il a fait, louer Dieu pour ce qu'il fait, louer Dieu tout simplement pour sa grandeur, pour ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, voilà. Donc c'est ça la louange, tu vas le remercier, le louer en fait, c'est ça. Et tu verras par toi-même,
quand tu vas changer d'attitude, c'est la repentance. Tu sais, la repentance, c'est un changement d'attitude. Tu as changé. T'es comme ça. Et tu sais que c'est pas bon. Donc, tu changes. C'est ça la repentance. Je change en fait d'attitude. Tu changes, tu vois. Le changement. Donc, je suis plus là. Non, je suis là maintenant. Donc là, je vais changer. Je vais me décider. Ok. La Bible me dit l'action de grâce, remercier, louer. Ok. Quel est le bénéfice? Ok. Je vais te dire. Premièrement, Dieu ne le dit. Dieu ne le dit, voilà, de le faire, donc on obéit à sa parole. Ça c'est la première chose, on se soumet à Dieu, on obéit à sa parole, il a dit de le faire, on le fait. Ça c'est la première chose, l'obéissance à Dieu. Mais si on parle de plus, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça produit? C'est que tout simplement, quand tu vas être dans l'action de grâce, tu vois, quand tu vas être dans la louange, tu es en train de louer Dieu, tu sors des actions de grâce, en fait, c'est la reconnaissance. L'action de grâce, la louange, en fait, tu reconnais ce que Dieu a fait. Tu reconnais. Je te donne un exemple. Quelqu'un a fait un bien pour toi. Il t'a fait du bien, une personne, et toi, donc, tu vas répondre le minimum, tu vas dire merci à la personne, tu as apprécié. Il m'a fait du bien, il a fait ça, merci. D'accord? Et l'autre, ça lui fait du bien. Il reçoit ça parce que pour lui, c'est normal. J'ai fait quelque chose, j'attends un merci. S'il ne reçoit pas de merci, il dit même pas merci. Comment ça? Donc, en fait, c'est quelque chose humain même, que Dieu a mis en nous déjà, nous, dans nos rapports entre les hommes. Déjà, on voudrait que l'autre reconnaisse ce qu'on fait. Et nous, on reconnaît ce qu'il a fait pour nous de bien. Il a fait du bien, je vais dire merci. Et parfois, je vais être plus loin. C'est-à-dire, je dis merci, mais je me dis, il m'a tellement touché, c'était fort ce qu'il a fait. Je lui dis merci, mais je sens que même c'est pas assez. Je vais faire plus. Tiens, je vais lui acheter un cadeau. Je vais lui offrir un cadeau. Allez, je lui offre un cadeau. C'est une reconnaissance. Je reconnais ce qu'il a fait. Je reconnais qu'il m'a fait du bien. Je reconnais ce qu'il a fait et je vais agir à ça. Je reconnais, alors je vais lui dire merci. Je peux aller plus loin, je vais offrir un cadeau. Je peux aller plus loin et dire, tiens, je vais l'aider en quelque chose. Je vais le demander. Tu as besoin de quelque chose, je peux t'aider. Je suis là si tu as besoin vraiment. J'apprécie l'autre jour tu as fait et puis vraiment tu peux compter sur moi. Sur moi, tu peux m'appeler. C'est une reconnaissance. Celui qui ne reconnaît pas, celui qui est ingrat, eh bien tout simplement, il va peut-être même pas dire merci, ou il va me dire un merci de vite fait, et que vraiment ingrat, et que tout simplement l'autre il va le sentir, il est ingrat. Donc l'autre il va pas être motivé pour l'aider plus. Il va pas être motivé, il va dire regarde ce que j'ai fait, et puis il se rend même pas compte de ce que je fais pour lui. Tu vois. Donc en fait c'est la reconnaissance envers Dieu. Je t'ai donné cet exemple pour que tu comprennes bien, en fait. C'est, tu vas reconnaître, tu reconnais Dieu, en fait. Tu reconnais ce qu'il fait. Est-ce que tu reconnais ce qu'il a fait dans ta vie? Est-ce que tu reconnais qu'il t'a fait du bien? Est-ce que tu reconnais ce qu'il a fait du bien dans la vie de ton église? Est-ce que tu reconnais ce qu'il a fait dans la vie de ta famille? Tu reconnais ce qu'il a fait dans ta ville, dans ton pays, dans les nations? Tu reconnais ce qu'il fait dans le corps du Christ? Est-ce que tu reconnais ce que Dieu fait depuis la création? Est-ce que tu reconnais toutes ces choses-là, ou est-ce que t'es juste indifférent, comme si rien n'était, comme s'il a rien fait, tu vois? Donc en fait c'est cette reconnaissance que tu dois exprimer à Dieu, et tu l'exprimes à haute voix, tu vois, sauf si tu es dans un endroit où tu ne peux pas hausser la voix, tu exprimes dans ton cœur, mais vraiment exprime à haute voix ta reconnaissance envers Dieu, et cette reconnaissance ça va être par une louange, tu vois, c'est de le dire, de le confesser, de le dire. Donc tu vas lui dire, Seigneur, merci, tu vas citer les choses. C'est pas juste lui dire merci pour le bien que tu as fait dans ma vie. C'est pas suffisant. Il y a besoin vraiment que tu cites les choses. Sois précis avec Dieu. Sois précis avec Dieu. Tu peux lui dire, telle chose, ça m'a touché, Seigneur. Tu as fait ça pour moi. Telle chose, j'étais en difficulté, mais là, tu as étendu ta main et tu m'as sauvé. Là, tu as fait ceci. Déjà, le matin, tu te lèves, tu as le souffle de vie. Tu es vivant. Hein. Il y a des gens qui sont morts, ils ne sont pas levés le matin. Donc, en fait, tu es vivant. Et tu verras que il y a beaucoup de choses. Hein. En fait, si tu remercies Dieu toute la journée, tu vas pas finir. Parce qu'il y a tellement de choses.
Donc, c'est pas pour rien que la Bible nous dit continuellement. Parce que même si c'est-à-dire que continuellement, et ça va pas être encore assez, parce que Dieu, chaque jour, t'es vivant. Chaque jour, t'as ta santé. Chaque jour, tu respires. Chaque pas que tu fais, c'est parce que Dieu t'a donné la possibilité, il a permis que tu marches. Chaque jour, le fait que tu lèves ta main, que tu manges, etc., que tu arrives à bouger et tout, que tu arrives à réfléchir, à penser, etc., c'est une grâce. C'est juste que nous, avant de connaître Christ, on pensait que ces choses-là, c'était acquis, naturel, voilà, c'est comme ça, c'est voilà, banal, hein, en fait. Mais ça c'était avant dans le monde, parce que le monde reniait Dieu, vous voyez, donc le monde ne connaît pas Dieu, donc ils pensaient que tout ça c'était banal, c'est rien, bon voilà. Mais nous, quand on a connu Christ, on a compris que ça c'est pas banal, hein, ça c'est pas rien, c'est parce qu'il y a quelqu'un. Les gens du monde ne savent pas qu'il y a quelqu'un, ils disent non c'est comme ça, voilà. Ils prennent les choses pour acquis. Mais toi, t'as reçu Christ. Maintenant, tu changes. Tu comprends qu'il y a quelqu'un. Il y a Dieu, en fait. Et maintenant, tu dois lui rendre quelque chose. Ta reconnaissance. Par à la louange. Tu vas confesser. Tu vas le remercier. Et tu verras vraiment, moi, là, ce que je veux te conseiller de faire, c'est prendre des temps. C'est pas 5 minutes ou 10 minutes. Je veux vraiment te conseiller, t'encourager de prendre des temps plus longs. Prendre au moins 30 minutes. Prends 30 minutes. Prends 1 heure. Tu vois. Expérimente ça. Fais-toi une expérience et tu verras le résultat par toi-même. C'est-à-dire, pose-toi pendant 30 minutes, 1 heure. Et commence à dire à Dieu, merci, tu le loues, tu le remercies pour tout ce qu'il a fait. Pour toi, pour ta vie, tes enfants, ton époux, ton épouse, etc. Tout. Vraiment, tu remercies, tu continues. En fait, tu verras que plus tu vas faire ça, plus tu es en train de louer, au fur et à mesure, tu verras que ton cœur, en fait, qui va changer. Tu vas être allégé. Tu verras que toi, tu vas changer à l'intérieur de toi. Parce que tu es en train de manifester cette action de grâce. Tu es en train de reconnaître Dieu. Tu es en train de reconnaître ce qu'il fait. Et en fait, c'est l'atmosphère du ciel qui va être chez toi. C'est le cœur de Dieu qui va être en toi, en fait. C'est-à-dire tout ce qui empêche le cœur de Dieu d'être vraiment s'épanouir en toi, tu vas l'enlever par l'action de grâce, la reconnaissance. C'est quelque chose qui est puissant et fort. Ça crée des miracles dans ta vie. Ça crée des miracles vraiment dans ta vie. C'est-à-dire que tu peux être dans une difficulté. Tu vois, et là, au lieu que tu choisisses de te lamenter, de pleurer, ou je sais pas, de te mettre en colère ou quoi que ce soit, mais tu vas dire non, attends, moi je connais un meilleur chemin. Je connais un meilleur chemin, c'est l'action de grâce. Attends, je me pose, malgré que je me sens pas bien, je vais commencer. Tu vas commencer à louer, tu vas commencer à remercier. Ton atmosphère va changer autour de toi, ta tête va changer, ton cœur va changer, tout va changer autour de toi. Tu auras l'atmosphère du ciel et tu verras que tu vas changer. Cet état-là que tu avais peut-être de mal-être parce que tu avais des épreuves, des difficultés, boum, ça va partir. Et en fait, ensuite, même dans ta situation, Dieu va agir parce que là, tu as capté l'attention de Dieu. Tu as capté vraiment le ciel, il va s'ouvrir sur toi. Et là, tu peux avoir même les anges qui vont descendre chez toi. Vraiment, ils peuvent louer avec toi, adorer avec toi. Pendant que tu adores. Ça m'est arrivé dans le passé, il y a, je pense que c'était en 2021. Donc, il y a un moment, en fait, j'ai eu une période où je remercie Dieu beaucoup. Donc, je remercie, et tout ça. Et en fait, donc, j'étais dans l'action de grâce. J'étais dans la louange. Et en fait, comment on veut dire, je sentais vraiment l'atmosphère du ciel, je sentais les anges chez moi, je sentais une atmosphère nouvelle, quelque chose de nouveau qui descendait sur chez moi, en fait, qui était là, vraiment, et c'est fort, c'était bon, en fait, et c'est pas tout. J'ai eu ça, donc l'atmosphère, je sentais vraiment les anges chez moi, vraiment, en force, quoi, plus que d'habitude, je sais pas, je sentais ça, je me disais, le ciel est chez moi, et plus que ça, c'est que j'ai eu de l'aide. Plus je disais merci. J'étais en mode à fond dans le merci. Merci, à fond. Et ben écoute, si je cherche quoi que ce soit, quelque chose, je le trouve là.
Je suis conduite direct là, c'est là. Ça, c'est là. Ça, c'est là. C'est-à-dire que j'avais de l'aide. Comme ça. Tac, tac, tac. Pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. Ça veut dire quoi? Tout simplement, tu te mets dans l'action de grâce. Les anges, ils sont là. Dieu, il est là. Le ciel est chez toi, en fait. Parce que toi, tu fais comme dit la Bible. Pourquoi Dieu il nous dit continuellement? C'est l'atmosphère de Dieu. C'est l'atmosphère de Dieu. La louange, c'est l'atmosphère de Dieu. La Bible nous dit que Dieu, en fait, il siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, en fait, tu veux que Dieu, tu vas à sa présence palpable, en fait. Tu as la présence, le ciel chez toi. Tu sens vraiment les miracles se passent beaucoup. Et en fait, en vitesse, hein. C'est-à-dire que moi, comment je peux dire, j'avais de l'aide, en fait. Et l'aide, je pouvais voir les surnaturels chez moi. L'aide surnaturelle chez moi. J'ai besoin d'aide en quelque chose. Je vais avoir la réponse de suite. J'avais vraiment quelque chose qui était... je sentais la présence de Dieu. Et je sentais les réponses qui étaient là. Facile. Vraiment facile. Et vraiment, parce que tout était ouvert. J'étais dans l'action de grâce, mais à fond. J'étais dans l'action à fond, à fond. Donc en fait... C'est ça qu'aujourd'hui, je viens te témoigner, t'encourager et te témoigner et te dire vraiment que tu peux percer. Tu peux percer, changer en fait ta vie grâce à l'action de grâce. Et ta mentalité va changer. Ton intelligence aussi va changer. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être focus sur les problèmes, au lieu d'être focus sur les soucis, j'ai un problème là, j'ai un souci là, encore ceci, encore cela, et ça tourne comme ça. Et on a tous des choses. Tu focuses sur ceci, cela, après tu pries le Seigneur, Seigneur j'ai un souci là, Seigneur je prie que tu m'aides, le lendemain tu as prié la même chose, après tu pries, après tu demandes aux frères et sœurs, ils prient pour toi, oui ils ont prié, et à un moment donné tu attends une semaine, 2 semaines, mais tu es toujours dans la peine, difficulté. C'est bien de prier, c'est bien de demander à Dieu, mais je vais te donner un chemin plus rapide. Je vais te donner un chemin plus rapide, un chemin qui va accélérer tes prières là, par rapport aux choses difficiles, je te donne un chemin qui va accélérer l'exaucement, qui va accélérer et que les choses vraiment vont être plus rapides. Plus rapide, tu vas être plus épanouissant. Et ça, ce chemin-là, le cours qui accélère, c'est l'action de grâce. C'est l'action de grâce. Fais-toi des séances comme ça, si tu peux, tous les jours. Pose-toi comme ça pendant 1 heure, pendant un temps long, plusieurs fois par jour, s'il le faut, et commence à remercier. Tu passes comme ça. Il y a une période vraiment où moi j'étais à fond. Donc je me lève, regarde, tu te lèves, tu dis merci. Merci. Il ne s'agit pas d'être un robot, mais être conscient. Je suis conscient. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ouvre ma Bible, merci Seigneur. Merci. Merci. Je prenais mon verre, merci. J'ai mis ma chaussure, j'ai dit merci. J'ai eu même des délivrances. Je dis merci. Le démon est part. Tu vois? Donc en fait, je dis merci là. Je fais merci ici. J'ai ouvert ma porte. Merci Seigneur. J'ai fait ça. Merci Seigneur. Parce que tout simplement, toutes ces choses-là, on a considéré que c'est acquis. Mais en fait, je remercie le Seigneur pour les petites choses et pour les grandes choses. Donc en fait, tu sais, c'est une attitude à adopter. Continuellement, merci. À une période, je le faisais beaucoup. J'étais à fond. Après, j'ai eu des attaques de l'ennemi pour m'empêcher de faire ça. Parce que tout simplement, ça l'arrange pas. Parce que je veux de l'aide ou quoi que ce soit. Ou je dis tout le temps merci et les portes s'ouvrent tout le temps. Tu vois ce que je dis? J'avance avec merci Seigneur, j'avance dans ma voiture, merci Seigneur, merci Seigneur pour la voiture, je conduis, merci Seigneur pour ça, merci Seigneur, merci. Donc en fait, ta tête, elle va pas focuser sur les problèmes. Ta tête, elle est en train de rendre continuellement grâce à Dieu. Je suis en train de rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. J'avance là. Merci. Merci. Allô. Merci Seigneur. Tu vois. Donc en fait, continuellement dans l'action de grâce, en fait, comment on veut dire, j'étais conduite par le Seigneur. Tout s'ouvre. Facile. Ça s'ouvre. En fait, et l'ennemi, du coup, il avait du mal. L'ennemi avait du mal, donc il voulait m'empêcher de remercier Dieu, d'être dans la louange, dans l'action de grâce. Parce que tout simplement, moi, plus je louais, plus je remerciais, les choses, ils allaient très très bien. Ils avancent très bien, super, génial.
Et donc l'ennemi, ben, sa stratégie, c'était que de m'empêcher. De m'empêcher de dire merci, etc. Donc voilà, pour envoyer des problèmes ou quoi que ce soit, pour qu'à un moment donné, je sois noyée dans les problèmes et ensuite j'oublie de dire merci au Seigneur, je vais être juste en train de me lamenter sur juste tel ceci, je peux plus, je suis fatiguée, etc. Tu vois. Mais on se relève et on reprend. On prend le dessus et on fait ce que Dieu nous dit. Tu vois, s'il a dit de rendre grâce à Dieu en tout temps, s'il a dit continuellement, s'il a dit qu'au lieu de parler mal, dire ceci, cela qui sont pas bons, mais à la place, des actions de grâce, c'est pas pour rien. Ça ouvre le ciel, ça accélère les choses. Vraiment, note bien ça. Ça ouvre le ciel, l'atmosphère du ciel sera avec toi tout le temps. Les anges de Dieu seront là pour t'accompagner tout le temps. Parce que tu es en train de faire, de louer Dieu et c'est très puissant. La reconnaissance. Parce que Dieu, dans cette terre-là, il nous a tout donné. Qu'est-ce que toi, tu as à donner à Dieu? Tout lui appartient. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Toute ta vie lui appartient, tout lui appartient. Mais une chose que toi, tu peux donner, c'est la reconnaissance. La différence entre toi et quelqu'un d'autre, c'est la reconnaissance. Parce que tu lui appartiens. Tes enfants lui appartiennent, ta vie lui appartient, ton travail lui appartient. Tout ça c'est à lui. S'il veut prendre ce travail, il le prend. Voilà. S'il veut prendre même ta vie à toi, il peut la prendre s'il veut. Ben, qu'est-ce que tu vas lui donner qu'il n'a pas? Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu qu'il n'a pas? La reconnaissance. La reconnaissance. Tu vois. Tu vas reconnaître. Et là, abandonne l'action de grâce. Abandonne l'action de grâce. Ne fais pas juste un peu. Parce que j'ai vu beaucoup de chrétiens, ils remercient Dieu. Mais je te dis, quand tu vas plus fort encore, plus haut, dans l'action de grâce, tu vas avoir des miracles qu'eux, ils n'ont pas vu. Tu vas avoir plus. Et même, j'avais entendu même un témoignage il y a longtemps, avant. C'est-à-dire que Dieu, moi, m'a parlé de l'action de grâce. Et la première chose, il m'a parlé via un homme de Dieu qui avait donné son témoignage. Il a dit le secret, un grand homme de Dieu, il a dit que le secret de son ministère, c'était ça, l'action de grâce. Et bon, voilà, tac, c'est monté. Et après, Dieu a continué à m'enseigner encore et à me montrer encore l'action de grâce. Tu vas aller plus vite, tu vas t'en sortir plus vite. Tu veux régler les choses plus vite. Tu veux t'épanouir plus vite. Et tu veux être bien plus vite. Et bien c'est l'action de grâce. Abonder en action de grâce. Ne fais pas juste 5 minutes, tu dis, bon bah, j'ai pas vu tout ça, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle témoigne, moi je... C'est pas juste 5 minutes, hein. Tu vois, tu auras tes propres expériences à toi, mais il va falloir abonde. En fait, plus tu commences à le faire, ton cœur il va changer. Parce que moi, quand j'avais commencé à faire, mon cœur avait changé. Tu continues, après à un moment donné, tu vas prendre plaisir de le faire. À un moment donné, ça va être super, ça va être génial, tu vas sentir bien, tu vas voir que tu vas voir vraiment le fruit dans ta vie. Tu vas voir le fruit dans ta vie, tu vois ton cœur a changé, tu vas voir les choses ont changé, tu vas voir que tu avances bien. Et en fait, là, tu vas reconnaître vraiment, tu vas voir le résultat. Mais en fait, si tu le fais pas toi, personne ne va le faire à ta place. Et c'est un effort, ça demande de l'effort. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il t'envoie des choses, tac, 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 pour t'inquiéter, pour t'empêcher de remercier Dieu, le reconnaître comme Dieu, le remercier, l'adorer, le louer, tout ça. Pour t'empêcher de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc aujourd'hui, je voulais te parler de ça. Et je vais te donner aussi un exemple dans la Bible. Bon, j'ai donné des témoignages de ce que moi j'ai vécu, mais je te donne un exemple de la Bible, Paul et Silas. Alors, tu connais certainement cette histoire, si tu as lu le livre des Actes. Alors écoute, c'est très fort. Dans Acte 16, et je commence à 23. Donc en fait, c'était Paul et Silas qui, on les a arrêtés. Je commence à 23, avant qu'ils commencent à louer Dieu la nuit. Pourquoi? Tu vas comprendre pourquoi. Regarde.
après qu'on les eut chargés de coups et les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. J'ai commencé là pour te dire que, avant qu'on les mette en prison, on les a d'abord chargés de coups. Et à l'époque, c'était sans pitié, c'est-à-dire que vraiment, on les a fait mal. C'est-à-dire que ces hommes-là, ils avaient mal. Ils étaient maltraités. Avant, on ne les a pas mis en prison, en bonne santé, en forme, rien du tout. Non, on les a chargés de coups et après ça, on les a mis en prison. Donc, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Tu vois, c'est-à-dire, quelqu'un déjà qu'on a frappé, on l'a chargé de coups. Déjà, il a mal. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Il a mal. Donc, en gros, il peut dire, j'ai mal déjà. Seigneur, j'ai mal, je souffre. Oh, les coups, oh, j'ai mal et tout, Seigneur. Enlève ces douleurs, j'ai mal. Ouf, oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, Seigneur, aie pitié de moi. Il peut prier comme ça. Il peut commencer à faire ça. Parce qu'il a mal, etc. Mais regarde ce que Paul et Silas ont fait. C'est-à-dire que vraiment, ils ont un niveau très haut de la foi. Ils connaissaient bien Dieu. Regardez. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Au milieu de la nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ils ont commencé à prier et louer Dieu en chantant. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Un grand tremblement de terre. C'est-à-dire que, au milieu de cette épreuve, dans une prison, les prisons de l'époque en plus les coups qu'ils ont reçus, ils ont commencé à faire monter des prières, des actions de grâce, la Bible nous dit des louanges en chantant. Ils ont commencé à faire monter ça vers Dieu. Et là, Dieu n'est pas indifférent. Ça touche Dieu. Parce qu'au lieu de se lamenter, de pleurer, de supplier Dieu pour venir les sortir, au lieu de ça, ils ont commencé à l'élever en fait. Ils prient, ils chantent pour Dieu des louanges. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a la réponse qui est venue. Il y a eu un grand tremblement de terre. Les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements, ça veut dire vraiment c'était fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les prisonniers qui étaient avec eux, c'était des gens en prison. C'était pas forcément des disciples de Jésus. C'était pas forcément des gens qui croient en Jésus. C'était des prisonniers. Donc eux, ils les ont mis là-bas. Il y avait d'autres prisonniers. Pour vous dire aussi que Dieu est tellement bon. Sa grâce, quand il est descendu sur Paul et Silas pour les libérer, pour que les chaînes soient rompues, les gens à côté, ils ont aussi bénéficié de la grâce. Ils n'ont rien fait pour. Ils n'ont pas prié, ils n'ont pas loué, chanté, mais parce qu'ils étaient à côté de ceux qui ont prié, loué. C'est parce qu'ils étaient à côté, la grâce, elle est venue, elle est descendue sur eux tous. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus, tous les prisonniers. Ça veut dire que même toi, quand tu vas louer Dieu, tu vas lui rendre grâce. Il peut y avoir même ton entourage, ta maison qui va être touchée. Tu peux avoir quelqu'un qui ne croit pas en Dieu dans ta maison, et lui aussi il peut être touché. Il peut y avoir des miracles aussi dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi, il est à côté. Parce que la grâce de Dieu, ce qui va descendre sur toi, elle peut aussi le toucher. Dieu aussi peut décider que sa grâce le touche aussi. Touche ses enfants, touche même tes voisins, ton quartier, et tu vas pas comprendre ce qui se passe, mais c'est grâce à toi. Parce que c'est toi en fait, c'est toi. Tu élèves quelque chose qui est vraiment agréable à Dieu. Tu élèves quelque chose qui est agréable à Dieu. Un parfum de bonne odeur que Dieu apprécie. Et là forcément, Dieu aime ça. Mais quelqu'un qui se lamente, qui va critiquer, qui va être dans le négatif tout le temps, ça te ferme en fait, ça te ferme. Ça te ferme les choses, Dieu n'aime pas en fait ça. Et la Bible même nous le dit. Au lieu de dire ceci, cela, c'est des actions de grâce qu'on veut voir de ta bouche, qu'on veut entendre de ta bouche. Donc, je te conseille vraiment, de vraiment juste
Pose-toi avec toi-même. Fais-toi juste un check. Check avec toi-même, tranquillement comme ça, avec le Saint-Esprit. Et tu peux demander au Saint-Esprit, tu peux réfléchir, combien de temps je suis reconnaissant à Dieu chaque jour? Combien je fais chaque jour? Combien je fais? Pose-toi cette question-là. Et là, ça va te renvoyer à toi-même. Combien en fait? Et là, tu vas voir ta réponse. 1 heure, 2 heures, en tout temps, je marche, je le loue, je marche, je le remercie. Ou tout simplement 5 minutes quand tu te réveilles le matin, 5 minutes le soir. Et là, tu vas voir toi-même que ton niveau, ton état. Et là, tu peux ajuster. Là, tu peux dire, je réfléchis, je prends une décision. Attends, je prends une décision. Allez, je vais commencer. Je fais un pas. Je demande au Saint-Esprit de m'aider parce que c'est pas évident. Je demande au Saint-Esprit de m'aider, de me donner la force. Et je commence à énumérer les choses que Dieu a faites pour moi, pour la vie des autres aussi. Et je commence à faire ça. Je commence à faire ça. Bien évidemment, sans négliger le reste. Tu fais pas que ça. Tu pries aussi. Tu vois, tu jeûnes si tu veux jeûner, tu lis la parole, tu médites la parole. Donc, en plus des autres choses qu'on doit faire, bien évidemment. Mais ça, tu rajoutes ça. Tu rajoutes ça dans ta vie. Tu vois, en plus de parler en langue, etc. Tout ça. Donc, tu rajoutes ça. Et tu verras le changement. Tu verras par toi-même. Tu verras par toi-même. Tu verras par toi-même. C'est pour ça que je dis, je répète et je répète. Parce que vraiment, c'est très important, ça va te changer. Et surtout, si tu es quelqu'un, par exemple, ça fait des années que tu dis, des années, moi ça fait des années, rien ne bouge. Ça fait déjà des années, je suis le même. Ça fait des années que j'attends. Ça fait des années que... Si ça fait des années que, donc toi, tu es dans un état plus critique que celui qui ça fait juste un peu de temps, tu vois. Donc, qui attend. Donc, toi, ça fait des années et tu dis, je suis fatiguée, voilà, je stagne et tout. Commence là. Commence par ça. Et tu peux voir ces années-là écourtées. Et qu'au lieu d'attendre encore des années et tu sais pas, en fait, eh ben, commence ici. Tu sais, c'est pas évident ce que je suis en train de te dire parce que nous, les êtres humains, on pense trop, on commence trop à raisonner, on regarde trop les autres. Et on regarde trop, il y a ceci, il y a cela, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et à un moment donné, on passe à côté des bonnes choses. On passe à côté des bénédictions de Dieu. On passe à côté de la grâce de Dieu. La merveilleuse grâce de Dieu. Bénéficier de la grâce de Dieu. Ce que je te dis là, ça te fera bénéficier d'un grand côté de la grâce de Dieu que tu connais peut-être pas. Tu vois. Et bien, en fait, c'est la grâce de Dieu entière, tu peux en bénéficier. Tu peux profiter bien de la grâce de Dieu, qui amène pas uniquement le salut. Tu as le salut de ton âme, tu as donné ta vie au Seigneur, mais elle amène beaucoup de choses. C'est tout un package, en fait. Et en fait, profite de cette grâce que Dieu te donne, c'est la grâce de Dieu. Applique les principes de Dieu. Dieu nous a donné la Bible, il nous a donné vraiment... sa parole. Tu prends juste un verset. Là, je t'ai donné pour l'action de grâce 3 versets. Plus le passage de Paul et Silas. Tu prends juste ces 3 versets, tu les médites. Et revois cette vidéo si c'est besoin, que tu la revois, que tu écoutes. Et commence à pratiquer. Commence à mettre en pratique. Commence tout simplement à changer ta vie. Et beaucoup de gens, ils se lamentent. Beaucoup de gens se plaignent. Mais toi, décide aujourd'hui que tu arrêtes les plaintes, que tu arrêtes ça. Mais comment tu vas changer avec autre chose? La Bible, quand il a dit qu'on n'entende pas ceci, cela, il nous a donné avec quoi changer. Il a dit qu'on entende des actions de grâce. Pourquoi? Parce que si tu dis j'arrête ça, mais tu remplaces avec quoi? Il faut remplacer avec quelque chose, parce que sinon, il y a un vide, le diable va venir le remplir encore. Donc en fait, il faut que tu regardes, il y a des choses mauvaises, tu les enlèves, tu remplaces avec autre chose de Dieu. Donc là, la Bible, quand il a dit, ne dis pas ceci, cela, dis plutôt cela, on entend plutôt ça, des actions de grâce. Donc il nous a dit la solution. Bon, ça non, mais ça oui. Et avec l'action de grâce de ta bouche, tu vois, c'est merveilleux. À un moment donné, les critiques, tu vas les oublier. Les pensées négatives, tu vas les oublier. Ta pensée, elle va être beaucoup branchée vraiment sur Dieu et sur la bonté de Dieu. Tu vas être tout le temps dans la reconnaissance. Et vu que tu remercies Dieu pour toutes choses, les petites choses, les moindres des choses, tu as ouvert une porte, tu as dit merci. Oh, tu vois, c'est très fort.
Est-ce que tu vois des gens font ça tout le temps? Mais tu sais, Dieu, il va enregistrer ça, il va voir ça. Pour ça, toi, t'as remercié. Pour ça, moi, j'ai dit merci. J'ouvre ma porte comme ça, merci. Parce que j'aurais pu être dans la rue, mais j'ai un logement. Merci. Chaque fois que je rentre chez moi. Voilà. Décide, en fait. Décide comme ça, volontairement, de faire certaines choses. Tu verras que Dieu, toi, tu le reconnais. Tu reconnais les petites choses. Tu reconnais plusieurs choses, beaucoup de choses. Même les petites. Dieu, lui, se souviendra de toi. Il te donnera encore plus. Il viendra encore plus à ton aide. Parce que toi, tu es en train de remercier. Tu es en train de reconnaître. Tu n'es pas en train de chaque fois de te plaindre. Oh mince, zut. Non. Cette réaction-là, tu dois la bannir. Un problème là, tu dis stop. Merci Seigneur. C'est pas que j'ai ce problème, mais merci Seigneur, tu es Dieu, merci. C'est réglé au nom de Jésus-Christ. Merci pour ceci. Merci pour cela. Merci pour cela. Tu remercies. Tu peux même, je sais pas, c'est-à-dire tu vraiment abondes, va à l'extrême. Tu peux dire c'est trop. Ben moi je l'ai expérimenté, je peux te dire que j'ai eu de l'aide. Une fois, j'arrivais même pas bien, une fois il y a longtemps, je voulais ranger, et ben j'ai eu même de l'aide pour ranger. Tu vois, c'est des petites choses, mais je remercie pour tout. Tu vois, je remercie pour plein de choses, les petites choses, et ben j'ai vu Dieu qui m'aidait pour les toutes petites choses. Ça, je mets là, ça, je mets là. Ok, ça, je fais ça. Voilà. Des choses qui se passaient chez moi, je ne peux pas vraiment te décrire précisément, tu vois. Et ça, c'est parce que moi, je ne l'ai pas oublié non plus dans les petites choses. Merci. Je remercie pour le verre, je te remercie pour l'assiette, tu remercies. Abandonne en action de grâce. Abandonne en action de grâce. Merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Et tu verras toi-même le résultat. Tu vois. Tu l'as pas oublié dans même les petites choses. Tu lui dis merci. Tu verras que toi, il va déverser sur toi. Déverser sur toi. Parce que les gens ne font pas tout ça. Hein. Ce que je te dis là, il y a peu de gens qui le font. Moi, je ne connais pas des gens qui passent leur temps à dire merci hein, à Dieu, hein, à reconnaître les choses qu'on considérait comme acquis. Je ne connais pas beaucoup qui font ça, mais toi, commence à le faire. Pourquoi je l'enseigne aujourd'hui? C'est parce que moi, Dieu m'a vraiment enseigné beaucoup là-dessus et j'ai expérimenté et j'ai eu le résultat. Même si à un moment donné, voilà, j'ai eu des attaques de l'ennemi, etc. J'avais un peu lâché, mais j'ai pas oublié. J'ai pas oublié ce que j'ai vécu, j'ai pas oublié le bénéfice, j'ai pas oublié que c'était bon, j'ai pas oublié, donc je recommence, je reprends. Tu vois ce que je veux dire? Je reprends parce que j'ai vu. Parce que j'ai vu la main de Dieu. Donc je reprends. Parce que Dieu a agi. Je reprends. Parce que Dieu a fait des choses. J'ai vu le résultat. Donc aujourd'hui, je t'encourage vivement. Commence à faire ça. Tu vas te distinguer des gens. C'est pas que tu es meilleur que les gens. Non, tu vas te distinguer. C'est que les gens, ils vont voir que ta vie, elle s'épanouit. Ils vont voir que des choses s'ouvrent dans ta vie. Des choses arrivent dans ta vie. Et ils vont te dire, mais comment des choses arrivent dans ta vie? Tu dis, bah, je remercie pour les petites choses, pour toutes choses. Je rends grâce à Dieu et puis je bannis tout le reste, les choses négatives, les choses mauvaises. Et je bannis tout ça en remerciant Dieu à la place. À la place des mauvaises choses, j'abonde en action de grâce. Et si à un moment j'arrête, je recommence après. Et tu verras que ça va changer. Et le même conseil, ce que tu vas vivre comme expérience, comme réussite, etc. Par rapport à ça, en fait, et ben tu vas voir tout simplement, tu vas témoigner, tu vas conseiller d'autres personnes, tu vas enseigner en fait, tu vas transmettre à d'autres en fait. Voilà. Et c'est que bénéfique. C'est que bénéfique vraiment, j'insiste vraiment que tu prennes ça vraiment à cœur et tu commences en fait et que toi-même tu vis tes propres expériences, tu vis vraiment ce que le Saint-Esprit veut pour toi. Il veut t'amener loin. Il veut vraiment que le corps du Christ change. Il veut que nous changions en fait. Il faut que nous allions de gloire en gloire en fait. Dieu veut que nous allions de gloire en gloire. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas aller très loin avec plein de pensées négatives dans ta tête, plein de pensées mauvaises ou plein de choses qui te préoccupent et que tu n'arrives pas à t'en sortir et tout. Mais tu vas aller loin si tu commences à marcher dans le chemin de Dieu, en fait, la même mentalité de Dieu. C'est les anges dans le ciel remercient, ils louent constamment des myriades et des myriades, jour et nuit,
Mets-toi l'atmosphère du ciel chez toi, en toi, chez toi, et quand tu sors partout, sois dans cette atmosphère-là. L'ennemi va s'éloigner de toi. De plus en plus. Il aura du mal avec toi, en fait. Il aura du mal avec toi. Tu vas être plus clair dans ta tête. Tu vas être plus clair parce que l'ennemi, il s'éloigne. Tu vas être plus clair. Tu auras plus l'aide du ciel, l'aide de Dieu, en fait, envers toi. Et ta vie, tes enfants, ta famille, vraiment. Et là, tu vas conseiller d'autres personnes. Ils vont appliquer aussi ces choses-là. S'ils les appliquent, ils vont aussi voir la gloire de Dieu dans leur vie. Tu vois, tu auras l'atmosphère du ciel, tu auras la paix, tu vois cette paix et dans tes pensées et tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai terminé. En fait, il y a beaucoup de choses à dire sur l'action de grâce. Il y a encore il y a beaucoup de choses dans la Bible, en fait, des exemples, des gens qui ont tout simplement commencé à louer Dieu au lieu de se lamenter, et leur vie a changé. Il y a même des gens qui ont témoigné, j'ai lu des témoignages, hein. Il y avait un monsieur par exemple, sa vie ça allait pas, les choses sont bloquées, etc. Et il savait pas quoi faire et tout, donc on lui a parlé de l'action de grâce, remercier. Ce qui se passe, c'est que juste déjà, il a arrêté d'être négatif. Déjà, il a juste arrêté déjà d'être négatif et les choses commencent déjà à s'arranger. Rien que déjà ça. Et j'ai lu encore. J'ai exploré ce sujet, j'ai lu encore. Des gens qui ils se mettent dans l'action de grâce et en fait leur vie change. Au lieu qu'ils soient branchés sur le négatif, là ils sont branchés sur l'action de grâce. Comme dit la Bible, qu'on n'entende pas ceci, cela, mais les actions de grâce, ils ont changé parce qu'ils ont eu des témoignages, on leur a parlé et au final, ils ont changé et ils ont vu le résultat. Ils ont vu que je me sens bien, je suis guérie, je suis bien, ma vie a changé. Il y a des choses qui se passent, voilà. Parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Voilà. Donc, écoute, je te souhaite vraiment, je prie le Seigneur qu'il t'aide, parce que nous avons besoin de Dieu pour nous aider. C'est le Saint-Esprit qui nous aide en toutes choses. C'est lui ici, sur cette terre, en fait, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Il va nous aider, il nous aide, et c'est lui qui va t'aider à réussir à appliquer la parole de Dieu. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit de Dieu, parce que de nous-mêmes, on n'arrive pas, on a du mal, et parfois on essaye de faire avec la chair. C'est pourquoi, n'oublie pas, ce conseil que je te donne maintenant, c'est réfère-toi au Saint-Esprit. Tu peux lui dire Saint-Esprit. Si tu n'as jamais parlé au Saint-Esprit, tu dis Saint-Esprit. Aujourd'hui déjà, je commence à te parler. Bonjour Saint-Esprit, je te remercie pour tout ce que tu as fait. J'ignorais, je ne connaissais pas bien. Mais Saint-Esprit, je veux une relation avec toi. Je veux marcher avec toi. Et Saint-Esprit, je voudrais que tu me conduises. Enseigne-moi aujourd'hui sur l'action de grâce. Enseigne-moi sur la louange. Enseigne-moi sur tout ça. Et je voudrais appliquer. Et Saint-Esprit, donne-moi la force pour que j'applique et que je puisse être assidu, et que je puisse voir le fruit, et que voir vraiment ma vie changer. Conduis-moi Saint-Esprit et donne-moi cette force qui me permet de le faire, parce que sans ta force à toi, la force du Seigneur, je ne peux pas y arriver. Tu peux reposer sur l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est lui qui te donne la force, et c'est lui qui va te conduire et qui va t'aider dans chaque chose que tu dois appliquer. C'est aussi pour appliquer l'action de grâce, pour commencer. Mais médite ces versets, demande au Saint-Esprit et tu verras par toi-même la gloire de Dieu dans ta vie et le changement très très vite. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux enseignements et que la grâce de Dieu se pose sur toi et soit abondamment et richement bénie.